Bonjour chers enfants de mon Père, ce matin que Papa vous bénisse. Je veux un peu vous éclairer sur cette affaire de sorcellerie ce matin. Aujourd'hui, la sorcellerie a divisé, cette affaire de sorcellerie a divisé des familles. Il y a des enfants qui ont abandonné leur maman, leur papa. Et il y a des parents aussi qui ont abandonné leurs enfants pour cette affaire de sorcellerie. Je vous ai dit que c'est parce que vous n'êtes pas enseignés. Mon peuple périt faute d'enseignement. On a dit aux hommes de Dieu de venir se faire enseigner. Il y en a qui sont venus, par contre, il y en a qui ne viennent pas. Mais ceux qui ne viennent pas décident de pourrir la vie des gens qui sont en face d'eux. Voici un enfant qui arrive ici par la sorcellerie. On me dit que cet enfant-là a un esprit de sorcellerie. Donc, il a été abandonné par sa famille. Je leur ai posé une seule question. Je leur ai demandé, il a demandé à sa maman, mais est-ce que dans ton corps, il n'y a pas de démons? Elle me dit si. Je lui ai dit, mais si toi, il y a des démons dans ton corps et que tu n'as pas été abandonné, pourquoi est-ce que tu arrives à abandonner quelqu'un qui a un esprit de sorcellerie dans son corps? Entre l'esprit de sorcellerie et le démon, qui est le plus grand? C'est le démon. Mais si Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons, ben, l'esprit de sorcellerie, qui il est? Mais même si tu réunis ton enfant parce qu'il est sorcier, est-ce que tu as tué Satan? Elle dit non. Je dis alors Satan est toujours vivant? Elle dit oui. Alors si Satan est toujours vivant, pourquoi est-ce que tu arrives à chasser celui-là qui est encore plus petit que Satan? C'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Alors c'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Sinon, quand tu es enseigné, tu sais que Satan existe, il est là. Alors si Satan existe, qui ne peut pas te toucher, ce n'est pas le sorcier qui a le droit de te toucher. Je vous ai dit que ce n'est pas les sorciers qui vous touchent. C'est les ayants droit de vos vies qui vous touchent. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, va simplement négocier avec l'ayant droit de ta vie. Alors, il faut faire en sorte que tu n'aies plus d'ayant droit. Et que l'ayant droit soit Jésus. Si l'ayant droit est Jésus, les sorciers ne pourront plus aller discuter avec l'ayant droit. Ainsi, tu es libéré. Donc, au lieu de t'en prendre aux sorciers, il faut chercher à appartenir à Jésus. On vous a dit de faire le rachat. Vous dites que vous êtes déjà racheté. Les ayants droit sont là. Les dieux de vos vies sont là. C'est ceux-là, les sorciers vont et puis ils discutent de votre sort avec eux. Ils traitent, ils négocient avec eux. Alors cet enfant-là, il a été délivré simplement en moins de 5 minutes. On vous dit, venez, on va vous enseigner ça. Vous avez vu dans le village de Baba quand nous sommes partis? Vous avez vu ce que les soldats ont fait? Les soldats ont délivré tous les enfants qui étaient dans la sorcellerie en moins de 5 minutes. Vous avez vu la petite fille qui a parlé? Elle a dit, les anges m'ont porté. Ils sont allés prendre mon âme, ils ont remis dans mon corps. Après, elle a dit, Tanti, pardon. Elle disait à la soldate qui était devant elle, Tanti, s'il te plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas aller détacher ma maman? Parce que je suis sortie de la sorcellerie, mais j'avais attaché ma maman. Elle lui a demandé, ta mère est où actuellement? Elle dit, elle est à Soubré. Ils sont allés en esprit et ils sont allés libérer sa maman. La petite fille qui sautait de joie. Oh, ma maman est libérée. L'ange a détaché ma maman. L'ange a détaché ma maman. On veut vous enseigner les choses et vous êtes en train de continuer dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Papa est venu à votre secours. La délivrance de la sorcellerie, ce n'est pas comme ça. Les choses sont en esprit, il faut travailler en esprit. Les soldats sont partis en esprit et ils ont fait changer de royaume aux enfants. Les anges sont allés récupérer, puisqu'ils appartiennent maintenant à Jésus. Donc les anges sont allés récupérer tout ce qui leur appartenait. C'est ce qui est normal. Et les enfants ont été délivrés. Il y a eu des délivrances. Il y a des gens qui étaient venus tester un peu la puissance. Pour finir, ils ont crié, ah, c'est que l'église ça? Et c'était triste, mais c'était intéressant. Pour ceux qui étaient venus assister, ils disaient, waouh, Dieu pouvait travailler comme ça, simplement, sans bruit. Venez vous faire enseigner. Alors, il y a la session de mai qui commence le 6. Nous attendons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu,
Nous vous attendons nombreux. Et des gens qui sont sous l'oppression, venez voir comme votre papa est puissant. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent même plus si Jésus est puissant. Ils ne savent même plus s'ils ont bien fait de le choisir. Venez le voir. Papa, il est venu à votre secours. C'est tranquille comme ça, sans effort. Je vous dis, tranquille, sans effort. Sans gêne, sans prière intense. C'est un enseignement. Mon peuple périt faute d'enseignement. Papa nous a enseigné en ce lieu et il dit, explique aux autres ce que tu vis avec moi. Et nous sommes en train de partager l'enseignement. Et l'enseignement est en train de prendre vie dans la vie de tous les hommes de Dieu qui sont passés en ce lieu. Nous bénissons le nom de Papa parce qu'il est venu à notre secours. Alors aujourd'hui, si tu as un cas de sorcellerie dans ta famille, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. On nous avait dit avant que l'enfant là, il n'a pas envie d'être délivré. Oh. Il dit oui, mais c'est pas vrai. Oh, ça c'est faux ça. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire oui, je veux sortir de la sorcellerie puis ne pas vouloir? Non, c'est parce que tu veux faire la délivrance dans la chair. C'est pour ça. Sinon, la délivrance, elle se fait en esprit. Voilà. Alors, dès que la personne vient vers toi, si la personne est rentrée ici, là, c'est qu'elle va être délivrée. Elle va être délivrée. Même si elle ne parle pas, elle va être délivrée. Tu es rentré ici, tu vas être délivré. Tu viens à Jésus, c'est que tu as besoin de restauration. Alors, il ne va pas te demander encore, pourquoi je t'ai demandé, veux-tu être délivré? Tu as dit oui, mais au fond de toi, tu ne veux pas. Depuis quand? Depuis quand? Hein? Oui, c'est oui. Quelqu'un te dit, je vais être délivré. Oui, c'est oui. Alors, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Papa est venu à votre secours. La session commence le 6 mai. Le 6 mai, et c'est sur une semaine. En une semaine, on vous montre comment parler à papa d'abord. La première des choses, un enfant doit parler à son père. On te montre comment parler à ton père. Tu dois le voir. Tu dois échanger avec lui. Et comme tu le vois, tu es spirituel, on te montre comment faire pour bouger, pour pouvoir attacher les démons. Je vous ai dit, vous avez vu des gens qui ont libéré, qui sont allés libérer des gens dans le spirituel, mais c'est parce qu'ils sont esprits. Alors, soldat, c'est une formation. Vous devez être formés pour que les gens qui sont en face de vous, en tant que pasteur, soient libres. Vous devez être formés pour que votre maison soit libre. Soyez formés, ne vous laissez pas manipuler par les démons. Ils sont trop petits dans cette affaire. Ils sont trop petits. C'est notre esprit qui est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Alors nous vous attendons le 6 mai. Et je crois que c'est du 6 au 18, non, une semaine. Voilà, donc du 6 au 18. Une semaine, est-ce que c'est du 6 au 18? C'est du 6 au 13. Ok, je vous aime.